Salut à tous, footeuses et footeux de bonne famille, c'est Thomas. La Coupe de Ligue 2017 reprend ses droits ce soir pour les équipes de Ligue 1. Elle a déjà commencé pour les clubs de Ligue 2 auparavant, car je vous rappelle que c'est une compétition qui regroupe tous les clubs professionnels. Au contraire de la Coupe de France qui, elle, regroupe, c'est pour ça qu'elle est nettement plus intéressante, tous les clubs amateurs, dont les petites épopées qu'il y a souvent des petits clubs, et c'est bien cool. Donc, ma question est simple, hein. Est-ce que la Coupe de la Ligue, on s'en fout, hein, du côté des médias, du côté des supporters comme nous, du côté des clubs ou même du côté des joueurs? Je vous pose la question. Dès la petite rétrospective, vite fait, bien fait, elle est apparue dans les années 60, cette Coupe de la Ligue. Elle a été abandonnée, puis reprise dans les années 90 sous l'appellation Coupe d'été. Elle était là pour combler un peu les saisons estivales, comme si les joueurs n'avaient pas assez de matchs à faire. Donc l'été, ils jouaient aussi cette Coupe de la Ligue. 94, le Graet l'impose. Mais elle se joue sur l'année normale, l'année de saison de Ligue 1 normale, de août à juin. Thiriez, Monsieur Moustache, donc après ça a été appelé vulgairement la coupe à moustache, a vu le côté pépette des choses, côté commercial, côté business pour apporter un peu dans les caisses de la Ligue. Du coup, il a un peu insufflé un côté... voilà, côté droit télé, côté billetterie, côté pub, ça marchait bien, hein. Les stades étaient relativement pleins en semaine. La finale marchait bien. On se souvient quand même des certaines pointes à 5 millions d'audimat pour la finale PSG-Monaco. C'est quand même pas mal pour une Coupe de la Ligue. La billetterie, voilà, ça se vendait correctement. Du coup, voilà, il a bien trouvé le moyen de vendre cette Coupe de la Ligue. Le problème, c'est que voilà, elle n'est pas en adéquation avec les attentes de certains partis. Supporters, nous, on est contents parce qu'on va au stade, on voit notre club en semaine, c'est gratuit, même si France Télé n'est pas le seul, parce qu'il y a aussi Canal qui a un peu la coupe de la Ligue, ils l'ont racheté récemment. Mais on voit des matchs gratuits, c'est tellement rare, hein, n'est-ce pas? Vous me comprenez. Du coup, mais les clubs, le problème, c'est que ils s'en foutent. Les joueurs s'en foutent. C'est des laboratoires, hein, c'est des tests, hein, globalement. On voit des équipes de CFA, hein. Voilà, l'une contre l'autre. On connaît même pas les joueurs. Si on n'est pas supporter de notre club, des fois nous on voit des petits joueurs qu'on voit en équipe réserve, on connaît pas les joueurs, même pas ah, comment il s'appelle? C'est intéressant en même temps, tu vas me dire, mais bon, les commentateurs même ils découvrent et puis ils se font des petites fiches Wikipédia. Ah oui, lui, il a été formé nanani à 12 ans, patati. Voilà, c'est quand même inintéressant quand tu connais pas le truc. Et les entraîneurs, ça les fait chier de mettre des cadres parce que eux, c'est des matchs en plus qui peuvent risquer des blessures pour le championnat, pour le pain, quoi, le pain blanc des clubs. Du coup, c'est pas en adéquation. Ils s'en foutent complètement. Même si ça a créé clairement des effervescences de ouf, quoi. On se souvient de Saint-Étienne en 2013. Je sais de quoi je parle. Que pour cette finale, c'était Rennes, je suis porteur de Rennes. Encore une fois, on a perdu, hein, on a un but de Brandao de surcroît. Mais du coup, j'ai été sur le stade, j'ai été sur la pelouse. Oui, Monsieur Pinault, j'ai participé à ce pugilat d'herbe défoncée. Donc l'amende, si tu veux, mon adresse est dans la description si tu veux me faire payer. Non mais je rigole. Mais j'ai vécu un rêve de gamin d'aller sur la pelouse de ton club, quoi. C'était taré, quoi, même de monter à Paris, même si j'ai déjà fait 2 fois contre Guingamp. Mais voilà, à Saint-Étienne, c'était la folie quand ils ont gagné, quoi. Pourtant, c'était une coupe de la Ligue, donc c'était l'hypocrisie du truc, quoi. Ils s'en foutaient clairement au huitième de finale. Plus ça avançait, plus ils disaient putain, si on la gagne, c'est génial pour le club. Marseille aussi avec Deschamps, en 2010, 2011, 2012. Il a fait gagner Marseille un titre, c'était énorme, c'était la folie sur le Vieux-Port. C'était le bus, on aurait dit qu'il était champion du monde. Mais c'était cool, c'était un titre. Mais le problème, c'est que c'est pas cohérent, parce qu'on s'en fout au début, parce qu'on les joue pas, et plus ça avance, plus on met des cadres. Voilà, au début, clairement, c'est comme si Gasquet jouait contre Federer, donc il gagne jamais, quoi. Plus on avance, plus il met des cadres, plus il prend ça au sérieux. Donc c'est comme si Gasquet prenait de la cocaïne malencontreusement en embrassant sur la bouche une fille. Du coup, il est un peu plus fort et il va essayer de faire bonne figure contre une équipe. Parce qu'on sait, en plus, que depuis 7 ans, c'est Paris qui truste tout, quoi. Parce que Paris, ils ont un banc de ouf. Pour ces compétitions-là, il faut avoir un banc de malade mental. Parce que au début, c'était une compétition qui était là pour rajouter des matchs. Maintenant, cette compétition fait chier les clubs. Donc on dirait qu'on a envie de l'enlever. Il y avait la rumeur de l'enlever, mais là, médiatiquement, si on parle du côté maintenant de la radio, de la télé et de la presse écrite, ça cartonne. Le naming,
Ligue 2, Domino's, les pizzas. Ligue 1, Conforama, les meubles. Et là, apparemment, il y a un naming qui va arriver pour la Coupe de la Ligue. Apparemment, c'est Moltenel. Je trouve ça à chier, moi. Sans déconner. Non, mais sérieusement. 24 millions achetés 2016-2020, les droits Canal+, et la Coupe de la Ligue. Ça a pratiquement doublé. Donc ça va bien du côté des médias. Donc ça intéresse finalement. Parce qu'on voit que, hormis que Paris la gagne tout le temps, ça permet aux petites équipes de s'exprimer, même s'ils mettent des joueurs de merde. Vous voyez ce que je veux dire? Et la Coupe d'Europe. Et en finale, tu gagnes, mec. Tu vas en Coupe de la Ligue. Vous voyez, lapsus. Tu vas en Europa League. C'est pas mal. Même si après, l'entraîneur ne la joue pas. Parce qu'il y a trop de matchs. C'est ça la logique à chaque fois. Bah oui. On est clair, les équipes de seconde zone, du second chapeau, comme Lille, Nice. Nice, maintenant, ça va beaucoup mieux. Ils sont en Champions League. Même si là, ils sont en Europa League. En plus, ils la jouent. Mais je dis avant, c'était la catastrophe. Nice, Saint-Etienne, Lille, Rennes. L'Europa League, il la jouait pas. Mais il mettait pire que des équipes de CFA. C'était un truc de ouf. Donc ça sert à quoi en fait de jouer cette Coupe de la Ligue pour se qualifier en Europa League et pour pas jouer l'Europa League? Cohérence. Bref, voilà. Donc en fait, j'ai fait le point sur on s'en fout ou pas de cette Coupe de la Ligue. Moi, je m'en fous pas parce que du coup, moi, je permets de voir un petit peu plus mon club. C'est quand même du côté supporter qui est intéressant. C'est nous qui faisons bouffer un peu le football. Donc c'est un peu nous, comment dire, le premier acteur de tout ce foot. Hein. On a qu'à être à la télé et puis il n'y a plus rien. Hein. Je pense que si l'audimat n'est pas au rendez-vous, je pense que ça s'arrête. Hein. Du coup, des entraîneurs, c'est incohérent. Parce qu'au début, ça fait chier. Et plus on avance, plus c'est mieux. Bon, voilà. Du côté des clubs, si tu gagnes, tu as un trophée. Si tu te fais éliminer, tu t'en fous. Hein. Si tu prends une valise par un gros club, tu t'en bats les reins complètement. Voilà, donc bon. Chacun trouve son bonheur, hein, exactement. Donc je vous pose la question aussi, est-ce qu'on s'en fout de la Coupe de la Ligue? Est-ce que vous vous en foutez de la Coupe de la Ligue? Voilà la question. Ça reprend ce soir. Bonne question. Allez, merci les amis. Ciao, 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 ciao. Je vous kiffe. Salut, salut.